ira moins que dans le noir. Tu sais bien que je t'adore, Bolino, Bolino. Salut Bolino. Salut, ça va? T'as pas honte de porter un nom comme ça? Écoute Bolino, j'ai tenté de me suicider, enfin je vais tenter de me suicider. Ce week-end, j'ai acheté 2 trucs de Bolino, un truc Bolino couscous et Bolino nouilles à l'ancienne, je sais pas quoi, coupé en rondelles. Et ce soir, lorsque je vais rentrer de Banzai, je vais mettre de l'eau dans le Bolino couscous et je vais goûter. Bah... Ok. J'ai goûté parce que on a critiqué ça vendredi, je me suis dit merde, j'ai critiqué un truc que j'ai même pas essayé en fait. Donc ça c'est un peu dommage. Donc ce soir, lorsque je rentrerai, eh bien, je goûterai le Bolino au couscous. Et si c'est dégueulasse, et si je meurs, eh bien, ça sera terminé Banzai. Alors monsieur Bolino, il y a intérêt que ce soit bon. Non, mange pas trop parce que j'aime bien Banzai, moi. Hein. Ok? D'accord. Ouais, bon. Bon, tu sais qui est là ce soir? Ouais, tonton taxeur. Ouais. Ouais, bon, j'ai une question à te poser. Vas-y, Bolino. Ouais. Je voulais savoir si les appartements, tu les repères comme ça ou on te met sur un coup? Ça dépend, des fois c'est au blaire carrément, puis des fois bon bah j'ai des petits tuyaux. Ouais, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de cambrioler Titi Volt? Je sais que tu savais pas que c'était son appartement, mais... Ah non, je savais pas du tout, c'est pour ça que j'ai trouvé ça très bon, tu vois. Ouais, mais l'allure, Non, bah, c'était une porte comme les autres, hein, après tout. Hein. Ah ouais? Il y a des portes que t'arrives pas à ouvrir? Ah oui, ça m'arrive, ouais. Ah ouais? Et quels sont les objets, les meubles que t'arrives le mieux à revendre et ceux que tu peux pas vendre? Ceux que tu laisses? Bah disons, moi ce que j'aime bien, tu vois, c'est les chaînes stéréo, les télés, les vidéos, les appareils photo, enfin tu vois, toute la petite bricole, quoi, tu vois, qui vaut quand même pas mal de pognon. Et que t'arrives à bien revendre, ouais? Ouais. Mais sinon, il y a des trucs que tu prends pas, que tu... Ah oui, bien sûr, parce que moi, bon, j'ai une petite estafette, tu vois, et ça suffit pas. Des fois, je repars en laissant vraiment des belles choses, tu vois. Et je me dis, merde, si j'avais un camion plus grand, eh ben j'aurais gagné ma journée. Et t'es tout seul pour transporter tout ça? Non, des fois j'ai un acolyte qui m'attend dans la camionnette. Puis des fois, bon ben, je suis en solo, quoi, comme dirait l'autre. Et tu t'es jamais fait piquer encore? Non. Non? Non. Bon, Remarque, c'était, je me souviens d'une fois, c'était moins une, mais enfin, bon. Ah ouais, t'as failli? Ouais, mais enfin, bon, rien de grave, quoi. Ah ouais. Bon bah écoute, merci. Hein. Ben y a pas de quoi. Bon, allez, bonne soirée. Salut. Et demain je t'appelle pour savoir, hein. Ok? Oui, sans problème. Salut Bolino. Salut Bolino. Bien. Je vous rappelle que ce soir, alors que je suis en train de bouffer, je sais pas comment ça s'appelle, c'est des grandes biscottes. C'est des biscottes qu'on a laissées trop longtemps dans la terre, donc ça fait comme les concombres lorsqu'on les laisse, dans les cornichons lorsqu'on les laisse trop longtemps dans la terre, ça fait des concombres. Là, c'est des biscottes qu'on a laissées trop longtemps dans un paquet, des biscottes Pelletier, et c'est devenu des grandes biscottes. Bizarre, hein. Enfin, donc ce soir, ça n'a rien à voir avec les biscottes, je reçois un cambrioleur. Il a essayé de plumer mon appart. Heureusement pour moi, il n'est pas parvenu. Mais sinon, il était sympathique et je l'ai invité ce soir. Et donc, on va essayer de parler un petit peu de son boulot. Alors moi, tout à l'heure, tu as dit, je voudrais savoir parce que tout à l'heure, tu as parlé avec le père Bolino du nez. Alors comment ça se passe? Comment tu repères les apparts? T'as pas bien cerné la chose. Le nez, comment ça se passe? Bon, bah, ça se passe c'est quoi, alors, bon, les critères? Bon, je me promène dans Paris. Bon, je rentre dans un immeuble au pif parce que tu sais, il y a des fois où tu tombes sur des trucs avec des petits numéros où il faut appuyer, les combinaisons. Alors je m'arrange pour rentrer derrière quelqu'un ou alors carrément je prends un immeuble où il n'y a pas tout ça, tu vois ce que je veux dire. Et je monte dans les étages et s'il y a une porte qui m'inspire, quoi. De toute façon, elle sera de la même couleur que les autres, mais il y en a une qui m'inspirera plus parmi toutes les autres. Tu vois ce que je veux dire? Et bon, je fais leur repérage habituel, quoi. Je sonne un peu partout. Bon, bah, s'il n'y a pas de réponse, j'attaque, quoi. C'est le feeling, quoi. Voilà, complètement au feeling. Ouais. Et les tuyaux? Les tuyaux, ben ça se passe où je demeure, donc. Celui qui me donne le tuyau a droit à la moitié. Parce que bien sûr. Moitié, ouais, la moitié, ouais. parce que sur un tuyau, c'est que c'est vraiment très. C'est vraiment c'est vraiment très très bon sur un tuyau. Donc, quand je fais une bonne affaire, quand je fais un bon coup, donc si ça a été vraiment un bon tuyau, je lui file 40 ou 50%. Ah ouais, mais il est très bien. Bien, on a Lucienne. Bonsoir. Salut Lucienne. Bonsoir monsieur. Voilà, je vous téléphone parce qu'il y a mon frère, lui, il est serrurier. Oui. Et il m'a dit que les portes blindées, ça servait à rien, la plupart du temps. Il a pas tout à fait tort. Parce qu'il me dit avec 2 bouchons, moi je peux sauter la porte. Bien sûr. Et autre chose, en ce moment, j'ai remarqué qu'on recevait pas mal de coups de téléphone anonymes.
Et mon frère dit que c'est pour repérer si on est là. Ah oui, Est-ce mais que ça se fait? Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr. Bien sûr. Et ça se fait beaucoup en ce moment, Ça se fait. pendant les vacances. Ah, c'est la période. Oui. Bah, c'est tout ce que je voulais savoir. C'est tout. Donc c'est la grande période de travail pour toi. alors. Voilà. Au revoir. Salut Lucien. Alors des bouchons, c'est quoi des bouchons? Ben, c'est des bouchons de bouteille, des bouchons de liège. Et comment tu Ouais. fais alors? Bon, bah, tu commences à plumer. Bon, tu pousses le haut de la porte, tu colles un bouchon, tu plumes un coup, tu pousses le bas de la porte, tu recolles un bouchon, puis après, bon, bah, tu donnes un bon coup de plume et ça pète normalement. Ah d'accord. Propre, quoi. Et si ça pète pas? Si ça pète pas, bah, ou bien t'appelles le collègue qui est en bas, ou bien, bon, bah, tu fais un peu plus de bruit et puis ça finit par céder, quoi. Les voisins sont jamais intrigués par les portes comme ça que tu risques de casser? Ben, disons qu'un jour, la plupart du temps, il y a personne sur les paliers, tu vois. Puis je choisis la bonne heure, tu vois, en plein après-midi, tous les gens sont au boulot, tu vois. Bon, il n'y a pas de bruit, tout est calme. Puis quand j'entends du bruit, ben je m'en vais. Voilà. Ouais, d'accord, mais t'as jamais été surpris Non, En non, flagrant non, délit. non, heureusement. par une voisine ou une concierge? Non, non, heureusement. C'est la chance. Tu connais des gens à qui c'est arrivé? Ah ouais, bien sûr, ouais. Oui, il réagit dans ce cas-là. Ah ben, dans ce cas-là, c'est le mari de la concierge qui sort, qui le bloque dans un coin. Tiens, Simone va appeler la police. Ah oui, carrément. Voilà, puis le mec il descend. Ils font leur tranquille, quoi. répression, quoi. Voilà. D'accord. Bien. Le téléphone pour l'autre oignon, le 776 42 24. Je suis sûr que vous avez plein de questions passionnantes à poser à ce cambrioleur. Peut-être est-il déjà venu chez vous, peut-être va-t-il peut-être. venir chez vous, je sais pas. Peut-être. 776 42 24, Merde in France, Kakapoum, c'est Mr. Jack Dutron. On retourne au tonton taxeur. Je vous rappelle que ce soir, j'ai invité un cambrioleur que j'ai surpris cet après-midi, en train d'essayer de plumer ma porte. Et puis, en fait, c'est un auditeur de Banzai, on a un petit peu sympathisé. Et donc, ce soir, elle est venue parler un petit peu de son boulot. On en était au bouchon et au lapin Monseigneur qu'on fait sauter la porte. La porte est ouverte. Qu'est-ce que tu fais là, lorsque cette porte est ouverte? Eh ben, je referme la porte, puis... Tu la refermes, donc tu sacs s'il y a des débris. Ah par ouais, les exemple. débris, j'enlève les débris, faut pas que ça reste sur le palier ou sous le paillasson, ça Donc fait tu toujours balais. désordre. Ouais, vite fait alors. Hein. D'accord, un Faut petit pas balai. squatter sur le palier. Ouais, je m'en doute. Alors tu balais, tu ramènes tes bouchons à l'intérieur. Voilà, je ramène tout le matériel. De toute Et tu façon, refermes la je porte. suis en bleu généralement. Ah oui, d'accord. J'ai des grandes poches, c'est idéal. Ouais. Bien. Par la suite, alors, Oui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu regardes en premier? Bon, si j'ai faim, je vais à la cuisine. Moi, carrément. Bien sûr, ça m'arrive d'avoir faim comme ça en plein Mais boulot. t'as pas peur bon. que les gens reviennent subitement? Ah mais de toute façon, s'il y a un verrou qui est resté à peu près en bon état, ou je me démerde pour bloquer la porte de façon à ce qu'il rentre pas, de Ah, façon d'accord. à ce que personne ne puisse rentrer. Ah, ok. D'accord, alors tu te diriges vers le frigo? Voilà, puis bon, s'il y a clapé, ben je me fais un petit déjeuner ou Ouais. une petite collation, quoi. Puis après, bon ben vite fait, je me mets au travail, je retourne l'appartement, puis voilà. Ouais. Alors comment ça se passe? Il y a des méthodes bien précises, il y a des endroits où les gens planquent leur valeur. Parce Ouais, qu'ils disons, s'en vont. faut faire ça en un minimum de temps, tu vois. Faut regarder partout en très peu de temps, même dans les endroits les plus bizarres, tu vois, style le réservoir d'eau des chiottes, tu vois, par exemple. Bon, Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'il y a des gens qui cachent des choses là-dedans. Hein. Alors, faut toujours aller dans la salle de bain, dans les toilettes, enfin partout, quoi. Partout, faut aller partout. Ouais, les endroits bien précis. Alors là, par le réservoir d'eau des chiottes, il y a encore que c'est dangereux de cacher quelque chose là-dedans, disons, parce que ça peut s'évacuer dans les toilettes. Non, parce que généralement, je sais pas, ils peuvent envelopper ça dans des sacs hermétiques, tu vois, ce que je me dis, Ouais. des trucs comme ça. Ouais. Voilà. Ils sont rusés, quoi. Ouais. Les gens Enfin, se pas protègent. tellement, non, ils sont assez cons. C'est des glands. Ouais, alors t'as pas de peine pour les gens que tu cambrioles comme ça en te disant mais en fait c'est peut-être des gens qui ont pas beaucoup d'argent. Bah, moi non plus, j'en ai pas beaucoup, de toute façon. Ouais, évidemment, non mais des gens qui ont gagné ça avec beaucoup de peine. Bah, de toute façon, si moi, c'était pas mon truc de taper les gens, bon, ça se trouve, moi je me ferais taper comme tout le monde, tu vois, alors que moi non plus, j'ai pas beaucoup d'argent, et puis que bon, voilà, quoi. Et tu t'es déjà fait cambrioler, non? Non. Ça viendra peut-être. Ouais. Et ça s'explique comment ça? Tu crois qu'il y a un bon Dieu pour les cambrioleurs? Oh, je pense, ouais. Alors ton meilleur coup? Ah, mon meilleur coup, c'était... C'était de l'or. De Des l'or? bijoux, ouais, des bijoux. Beaucoup de bijoux.
Ça s'est passé comment? Ah ben disons que je suis tombé sur un petit coffre, et je l'ai ouvert, j'ai fait oh et puis j'ai empoché, puis je suis vite reparti, j'ai été voir mon copain qui s'occupe donc de la transaction, si on peut dire ça comme ça, tu vois ce que je veux dire, tiens, qu'est-ce que tu me donnes de ça et tout, machin, ouais je t'en donne tant, et j'ai gagné ma journée. C'était vraiment très bon. D'accord, et le plus mauvais? Le plus mauvais, ben un jour je suis rentré dans un appartement, j'ai retourné la baraque de fond en comble, j'étais en sport d'ailleurs, et mon dernier espoir c'était une commode, une table de nuit plus précisément. Et bon, j'ai ouvert la table de nuit et il y avait un billet de 100 francs et une plaquette de pilules anticonceptionnelles. C'était le plus mauvais. T'as pas les plaquettes? Non, j'ai pris le billet de 10 sacs. Et t'as laissé les plaquettes? Le mode d'emploi? Non, on nous dit dans le casque mode d'emploi à l'antenne. Donc t'as pris le billet de 10 sacs, voilà, et t'as laissé les pilules. Bah oui, bien sûr. D'accord. Mode d'emploi, salut. C'est Bolino, c'est un autre nom. Ah bon. Ouais. Ah bon. D'accord, le mode d'emploi pour manger le bolino. Voilà. Vas-y. Ouais, je veux savoir, je vois ça à la télé, mais dis-moi, il y a des cambrioleurs qui cambriolent pendant que les gens sont encore à l'intérieur en train de dormir. C'est la vérité ou c'est la télé? Ça peut arriver, mais il faut vraiment que les gens ils sommeillent bien lourd. Ouais, parce que tu vois le mec qui se balade avec sa torche électrique, il en fout la gueule. Ouais, ça c'est le stéréotype des films. Ouais, mais tu sais, il y a toujours un clébard, tu vois ce que je veux dire, ou je sais pas, un vase que tu renverses, tu vois, qui peut réveiller les gens, tu vois. C'est pour ça, non, moi, je pense pas trop à ce genre de truc, tu vois. Mais il y en a qui le font? J'en connais pas beaucoup. Et ça se fait? Mais ouais, ça peut se faire, ouais. C'est vachement risqué, hein. Je veux, oui. Ouais. Ouais, bon bah, c'est tout ce que je vais te demander. C'est tout? Bon bah, tout à l'heure sous un autre nom, peut-être. C'est ça. Ok, salut. Bien. D'abord, Banzai, c'est une émission qu'elle est faite que pour les garçons. Oh, dis donc, toi, tu dis n'importe quoi parce que c'est aussi pour les filles, hein. On écoute Banzai, 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 on écoute Banzai. Ils ont raison d'écouter Banzai de temps en temps. François, nous avons François. Bonsoir François. Bonsoir Thierry. Et puis je dis bonsoir, comment il s'appelle son prénom? Le tonton taxeur. Tonton taxeur, salut tonton taxeur. Salut à toi. Ouais, écoute, moi je te téléphone. Ouais. Pour te proposer une association. Oh là, de quoi s'agit-il? Bah écoute, j'ai mes parents. Oui. Moi j'ai 20 ans, tu sais ce que c'est à 20 ans, t'as pas trop d'argent. Et puis j'ai mes parents qui habitent dans le 16e, enfin j'habite avec eux. Mm-hmm. Et ils ont pas mal de fric, tu vois. Mm-hmm. Puis un appartement super avec tout, enfin Maïtos Club, chaîne stéréo, enfin tout ce qui... Mais encore. Oh bah des bijoux, enfin tout, pas de problème, hein. Des bijoux, pas de la merde, Ah non, du beau. Donc en plus récemment ils ont tu, fait... tu peux me faire un petit inventaire là rapidement? Ouais, mais écoute, ils ont fait... Si tu veux, je peux t'envoyer la cassette, parce qu'ils ont fait une cassette de... Tu sais, il y a... Cassette pour les vidéo assurances. de leur valeur, ouais. Les assurances Ouais. passent, Mm-hmm. et puis ils font des cassettes de tout ce qu'il y a, quoi. Mhm. Enfin, il y a des bijoux, enfin il y a pas mal de trucs, tu vois. Ouais. Des colliers, des bagues, Mhm. enfin un tas de trucs. Bah écoute, pour ça, ce que tu peux faire, c'est laisser ton numéro de téléphone au standard. Ouais. Mhm. Alors écoute, moi je te demande 50%. Ouais. Après mes parents s'arrangent avec l'assurance. Mhm. Et puis bon, voilà, c'est tout, quoi. Donc dans ces cas-là, ils sont pas perdants, t'es pas perdant, je suis pas perdant, donc tout le monde gagne sauf l'assurance, enfin non, on s'en fout. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, faudrait étudier ça. Hein. Hein, il faudrait... Ouais. Non, je peux te filer le double des clés aussi. Hein. Ah bah oui, mais là... Mais oui, mais il faudrait... Mais Hein? oui, c'est ça le problème, il faudrait qu'il y ait fraction, quoi. Ouais, oui. Comment se présente ta porte? C'est dans quel style d'immeuble? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un immeuble... Attends, donne-moi la rue. Tu peux me donner la rue, ça? Ouais, c'est l'avenue Victor Hugo. Ah oui, d'accord. Alors c'est un superbe immeuble, les vieux immeubles, tu sais, avec... Mhm. il est ravalé, hein. Ouais. Il était entièrement ravalé, ça Mhm. fait 2 ans. Enfin ça, tu t'en fous, tu me diras. Il y a combien de portes sur ton palier? Il y a 2 portes. 2 portes, Il y a ouais. 2 portes. Enfin, il y a 2 portes de deux appartements différents. Ouais, c'est bien ça. Et la porte est blindée, mais enfin c'est pas terrible, c'est une porte 5 points, je crois. 5 points? Ouais. Ouais. Porte 5 points, enfin c'est pas... Il n'y a pas de système d'alarme, Mhm. Alors c'est déjà bien. c'est déjà pas mal. Enfin j'aurais pu te le débrancher à la rigueur. Qu'est-ce que je veux dire, tes voisins, ils sont partis en vacances ou ils sont encore là? Non, ils sont encore... Enfin, il y a le mec qui est là encore. Ah, le mec il est Il y a là. le mec, il y a la femme qui part avec les gosses. Ouais. Et le mec, je sais pas ce qu'il fout, en fait. Il y a quelqu'un la journée? Bah le mec, il bosse. Ah, il bosse chez lui. Il bosse chez lui. Ouais. Ah, ouais.
il bosse chez lui, alors il part l'après-midi, quoi. Il rentre le soir, je sais pas, vers 19-20 heures. Donc c'est lui l'après-midi. Et puis mes parents, en ce moment, sont pas là. Ah, mais c'est Ils sont en vacances, ils m'ont laissé l'appartement. Et puis, tous les bijoux sont pas là, parce que maman est partie à Deauville avec papa. Et donc il y a quelques petits trucs qui sont partis. Enfin, il y a quand même des petites choses. Alors dans le coffre, je sais pas trop ce qu'il y a. Il y a un petit coffre. Bah écoute, ce que tu pourrais faire, c'est laisser ton numéro hors antenne. Hein. Moi, je te rappelle plus tard. Tu me fais l'inventaire de tout ce qu'il y a dans le coffre. Bah oui, mais dans le coffre, je suis marron, je peux pas te dire. Je sais qu'il y a pas mal de trucs dans le coffre. Comment, je peux pas dire exactement quoi, parce que moi, j'ai pas les clés du coffre. Ça se trouve, c'est des papiers, c'est tout ça. Non, il y a des trucs. Ah, il y a des trucs. Non, mais il n'y a pas de l'or. Est-ce que t'as des toiles qui valent cher chez toi, des toiles, des peintures, ouais, il y a quelques trucs, mais enfin, c'est pas génial. C'est pas génial. C'est pas génial, et puis non, c'est pas terrible. Enfin, il y a des objets de valeur, si tu veux. Des objets de valeur, des bijoux, du fric, il y en a pas. Puis j'ai pas envie que tu piques du fric aux parents, parce que sinon c'est pas remboursé par l'assurance. Ah ben ça je m'en fous, hein. Je veux te dire, moi je viens pour taper, je tape, tu vois. Tu viens pour taxer, toi. Ah, moi je suis le tonton taxeur, moi. Tu taxes, je sais pas, il y a un magnétoscope, télécouleur, il y a des bijoux, certainement, puis des objets, tu vois, des statues, des trucs comme ça. Bon, mais enfin, ça c'est pas terrible, ça, tu vois. À l'Arfour, ça craint, tu vois. À part ça, t'as pas d'autres questions à me poser? Bah à part ça, non. Moi en ce moment, je bosse pas. Tu sais, j'ai pas les études, ça me faisait un peu chier. Qu'est-ce que tu fais comme études? Bah j'ai fait des études, j'ai fait 2 ans de licence et puis ça m'a fait chier, j'ai arrêté. Et j'ai fait licence de droit. Enfin, j'ai commencé licence de droit, j'ai fait 2 ans de fac. Et puis ça m'a fait chier. Alors, je pensais à un moment de me recycler un petit peu. De recycler là-dedans dans le tapage? Bah, recycler dans je sais pas quoi, tu vois, mais je sais pas, tu gagnes bien ta vie avec ça ou... Ah bah disons que en une matinée, si t'as eu le bon nez et puis si t'as eu un peu de chance pour toi, et bien t'as gagné ta journée ou même ta semaine et même ton mois, voire. Enfin, ça fait longtemps que tu fais ça? Tu sais, je le fais pas tous les jours, hein. C'est quand je manque de... Ouais, quand t'as besoin de faire la fête. Voilà, non, mais pas seulement de faire la fête, quand j'ai besoin d'argent, quoi. Mais pourquoi à ton tour, tu ferais pas une expérience Ben ouais, mais ça me tente bien. Hein. Mais fais-le pas tout seul aussi, fais-le avec quelqu'un qui sache que... de quoi il retourne. Bien tu vois sûr, ce que je veux dire. Ça me tente bien de faire un petit truc, tu vois, on commençait par les petits appartements, tu vois, pas dans les grands trucs. Ah, faut commencer toujours petit, ça sert à rien de s'attaquer. Bon, bah, tu finis peut-être en tôle. Ah, bah oui, bien sûr, ça c'est les règles du jeu, hein, de toute façon. Mais bah, ça me tenterait bien d'essayer un jour de faire un petit casse, tu vois, dans l'appartement. Ça va être sympa, en plus ça va être vachement excitant, je veux dire, de rentrer, tu sais pas où t'arrives, sauf là, si je te donne la combine, tu vas savoir où tu tombes. Mais autrement, quand tu sais pas, ça va être vachement excitant. C'est vrai que c'est excitant, c'est vrai, tu rentres comme ça chez les gens. Tu rentres et tout, d'abord tu bouffes à l'œil, comme tu disais tout à l'heure. Et puis, Puis tu bois à l'œil aussi. Puis ça va être vachement plaisant, je veux dire, de taxer un magnétoscope comme ça, ou une télécouleur, ou bien des bijoux que tu trouves, tu vois. Tu as des surprises quelquefois. Ah, t'as des surprises, ouais. Puis pour un peu que la femme reste à la maison aussi, si elle est jolie, puis si elle trouve pas mal aussi, t'as moyen de faire quelque chose, quoi. C'est jamais arrivé, ça? Oui, mais pas vraiment comme ça, tu vois. Non. Parce que ça va être rigolo. Bah oui, ça serait bien, mais enfin disons que quand t'es parti pour taper, tu vois, t'es pas parti pour tailler le bout de gras avec la maîtresse de maison. Ouais, enfin d'accord, mais enfin, je veux dire, l'occasion fait de larron. Hein. C'est ce qu'on dit. Hein. Ouais. C'est ce qu'on dit. Bon bah écoute, je laisse mon numéro de téléphone en antenne. C'est ça. Et puis, t'as qu'à me rappeler dans la soirée si tu veux. Dans la soirée, je sais pas, parce que j'ai plein de choses à faire, mais enfin disons dans le courant de la semaine, quoi. Bon bah tu me téléphones dans la semaine. Dans la semaine. Okay. C'est comment ton prénom? C'est François. François, ok. Mais téléphone avant le 15. Avant le 15. Parce que mes parents rentrent le 15 ou le 16, enfin je sais pas. D'accord. Alors, si tu veux faire un coup tranquille... D'accord, mais de toute façon on en parlera sérieusement, et puis même faudra qu'on se voie un petit peu avant. Bon bah d'accord. Tu vois? Ok. Ok. Salut. Salut. Fafa maintenant, bonsoir Fafa. Bonsoir. Salut. Salut, ça va? Ça va. Ouais. Alors moi je voulais te demander... Oui. Est-ce que tu arrives à ouvrir les portes blindées? Les portes blindées? Oui. Disons que je m'arrange pour ne pas y avoir affaire aux portes blindées parce que ça me fait chier, ça prend du temps, ça fait du bruit, on fait du bruit, tu vois. Mais enfin bon, ça peut arriver, ouais. Oui, parce que moi j'ai un voisin en dessous, 3 fois ils sont venus, ils ont essayé de l'ouvrir, quoi, et ils sont pas arrivés. Ah bah puis en oui. plus ils ont fait du bruit, quoi. Ah bah oui.
À la limite, faut peut-être avoir un matériel beaucoup plus perfectionné. Oui, mais... Enfin, c'est chiant, quoi, tu vois, les portes blindées. Ouais. C'est emmerdant. Et tu te limites simplement aux appartements? Les appartements, moi j'aime bien, tu vois, il y a une certaine atmosphère quand tu rentres dans un appartement que tu ne connais pas. C'est l'inconnu, quoi. Ouais, voilà, totalement, c'est vraiment excitant. Ouais. Ah oui, tu travailles avec des collègues ou pas? Ah oui, j'ai un collègue, ouais, j'ai un commis, un apprenti. Tu utilises des codes, tu sais? Des quoi? Des codes, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, tu marques sur Ah non, non, absolument pas, non. Non, ça c'est... Non, c'est bidon, ça. Ça me plaît pas. Ça pue. Ok. Et de toute façon, je sais pas si t'as remarqué dans les immeubles, mais sur les boîtes aux lettres, il y a affiché tout le petit lexique des cambrioleurs. T'as jamais fait attention à ça? Non. Mesdames et messieurs, faites attention, regardez les signes qu'emploient les cambrioleurs. Alors il y a tous les sigles, bien sûr, qui sont sur la feuille et tout, qui veut dire ceci, qui veut dire cela. Non, moi j'ai jamais vu ça. Non, enfin, je sais que ça existe, mais... Non, enfin tout le monde connaît maintenant. Il y a une prévention qui est faite à ce niveau d'ailleurs. Ouais, et puis bon, à peu près tout le monde est au courant. Ouais, bien sûr. Il y a eu un article dans Paris Match. Comment? Non, mais tu sais qu'il y avait eu un article dans Paris Match. Dans Paris Match. Ouais, je lis pas là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vas-y, si t'as une question. Attends, je suis en train de chercher, j'arrive plus à retrouver. Je cherche sa question. Oui. Elle ne la trouva pas. Non, elle a enfoui, je sais pas où elle est. Bon, bah, je crois que c'est tout. Hein. Tu l'as peut-être volé, on l'a peut-être volé ta question. Ouais, certainement, ouais. Ah, ça fait taper la question. Ouais. Ok. Bon, mais je vous laisse, et puis si j'ai d'autres questions, je rappellerai. D'accord. Eh ben, ok. salut à toi, Fafa. Au revoir, Allez, Fafa. au revoir. Arsène Lupin, attends, bonsoir. Ah. Oh là là. Larsen. Je m'en Arsène Lupin, hello boy. Eh bien, on va lui dire au revoir, on va prendre quelqu'un d'autre à la place. C'est Laurence, je crois, maintenant, bonsoir Laurence. Bonsoir. Salut Laurence. Salut. Je voudrais te demander, Ouais. avant de... Quand tu vas cambrioler, quand Oui. tu vas taper, est-ce que tu as un plan ou est-ce que tu vas comme ça, au pif? Ah, généralement au pif, ouais. Tu Alors sais que mon nez ne me trompe que rarement. Hein. Que rarement. Tiens, je me dis, tiens, là c'est bon. C'est que c'est bon. Oh, c'est pas bon. Je laisse tomber, tu vois. C'est des vibrations que je ressens comme ça, tu vois. Ouais. Mais comment tu sais s'il y a des gens dans l'appart? Ah bah figure-toi, je frappe, je cogne, je tape, je fais un raffut pas possible pour faire sortir quelqu'un, et puis si personne ne sort, eh bien j'attaque. Et si ça sort? Si ça sort, ben je demande un renseignement, bateau, complètement bateau, voilà, c'est tout. Et j'improvise toujours, hein, je prépare pas ça sur des petites feuilles ni rien, ça sort tout naturellement comme ça. Alors bien sûr, des fois les gens qui m'ouvrent comme ça sont un peu surpris, quoi, mais comment? Mais je ne comprends pas, alors moi je leur monte un bateau. Bien sûr, et puis bon, ça se termine toujours par excusez-moi de vous avoir dérangé, au revoir. Voilà, je vais demander à la gardienne, voilà. Puis voilà, ça se passe très bien la plupart du temps. Mais tu vas par quartier aussi ou tu te balades puis tu dis tiens c'est bien puis tu rentres? Non, je me balade, tu vois, j'ai pas un graphique si tu veux, tiens, aujourd'hui ça va être le 17e, aujourd'hui ça va être le 16e, aujourd'hui ça va être le 7e, non absolument pas, je me balade. Et est-ce qu'à part, est-ce que tu as une vie privée, je sais pas, des enfants, mettons? Bah, des enfants, mais... j'ai pas d'enfants, mais j'ai une vie privée. Ah ouais? C'est-à-dire? C'est privé, ça. Ah ouais? Non, mais disons que n'importe qui peut me croiser dans la rue, personne... tu sais, on pourra me donner le bon Dieu sans confession. J'ai pas du tout la tête de l'emploi, si tu veux. Et t'as un autre job que ça? Oui. Ah bon? Oui. Mais il te suffit pas? Bah disons qu'en ce moment j'ai des petits problèmes. J'ai des petits problèmes en ce moment. Ouais. Et ça fait longtemps que t'es dans le métier? 3 ans. Ouais. Par là, ouais. Dans ces eaux-là. Mais comment t'as décidé de... Ben, c'est-à-dire que mes premiers coups, je les ai faits avec quelqu'un de beaucoup plus âgé que moi. Et
on voulait se faire la fête, quoi. Puis on n'avait pas d'argent. On habitait une banlieue grise avec plein de béton et tout. Je te raconterai pas, tu connais la chanson. Puis on est parti dans Paris comme ça. Et puis bon, ce mec-là, c'était vraiment un pro, tu vois. Il m'a appris toutes les choses qu'il faut absolument savoir pour mener à bien toutes ces expéditions. Et au fil des jours, j'ai appris comme ça. Il faut quand même matériel au début. Bah, faut une camionnette, ouais. Faut une camionnette, puis il faut une pince Monseigneur, faut des pinces, mais des trucs, des conneries, tu vois. Ouais, mais au début, comment tu les as eu normalement comme ça, il fallait quand même de l'argent. Comment ça? Pour acheter la camionnette, pour acheter, je sais pas, la pince. Ah non, mais elle était déjà trouvée la camionnette. Si tu veux, on se faisait passer pour des plombiers. Et j'avais donc mon collègue qui devait avoir 35 ans, et lui il était le patron, puis moi j'étais l'apprenti. Tu vois, j'avais le bonnet sur la tête, en bleu et tout. Voilà, le petit jeune quoi qui apprend le boulot, quoi, tu vois. Et on passait comme ça partout. Voilà. Mais comment? Ah, je me rappelle plus. Vas-y, calme-toi. Ouais, toi, t'as un apprenti ou... Non, disons qu'on a à peu près le même âge, tu vois, mais bon, il m'attend dans la camionnette, tu vois. Comme ça, au lieu de se faire piquer à deux, et ben, si jamais ça tourne mal, ben, je me fais piquer tout seul, ou alors il se fait piquer tout seul, ça dépend. Puis des fois, bon, ben, il reste en bas, quand j'ai besoin de lui, vite fait, je redescends le chercher, parce que c'est vraiment lourd à porter, ou bien parce que je peux pas y arriver tout seul, c'est tellement grand. Des fois, ça donne ça aussi. Et parce que tu t'es déjà fait piquer? Non. Non. Bon, c'est tout, ça va. Eh ben, salut. Salut. Au revoir, Laurence. Au revoir. Croque Me Too maintenant, bonsoir. Allô? Salut. Oui, bah moi je voudrais savoir d'abord, est-ce qu'il a déjà été pris? Non, on vient de me poser la question. Ah oui, bon. Et je veux savoir, est-ce qu'il t'est déjà arrivé en fouillant dans un coffre, n'importe quoi, de trouver des choses insolites? Oui. Quel genre par exemple? Une collection de godemichets. Ah bon? Oui. Dans un coffre? Non, pas dans un coffre, dans une penderie, avec des fouets, ça peut arriver, je veux dire, ça peut être dans n'importe quel... Non, mais disons que c'est le plus insolite que j'ai trouvé, quoi, tu vois, des fouets, des... Une collection de godemichets, ouais. T'avais volé un vieux perverti sexuel. Je sais pas, mais enfin, disons que j'ai explosé de rire en voyant tout ça, quoi. Des fouets, des godes. Et t'arrives à les revendre, ce genre de choses? Non, mais ça, bon, je le laisse au propriétaire. Moi, ce qui bon. m'intéresse, c'est ce qui a de la valeur. Bah, peut-être que ça a de la valeur pour les mecs qui sont intéressés par ce genre de truc. Oh non, non, sur le coup, vraiment, tu penses pas à ce genre de truc, tu vois. T'as une autre question, camarade? T'es déjà arrivé une fois que t'es voulu cambrioler que t'es préparé un coup pour cambrioler une maison et te tromper de maison? Oh non. Non? Non. De toute façon, comme j'ai dit, c'est jamais préparé, tu vois, c'est toujours improvisé. C'est comme ça, sur le moment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est comme si, par exemple, là, tout de suite, je sais pas, je voulais faire un truc, bon, ben, je fais appel à mon nez, et si c'est bon, il me le dit, si c'est pas bon, il me le dit aussi. Voilà. Mais c'est jamais préparé. Il y a des possibilités, je veux dire, pour trouver des revues, tout ça, pour apprendre l'apprentissage d'un jeune cambrioleur? Non, absolument pas, non. Non? Pas à ma connaissance. Ah là là. Ou alors ce sera des conneries. Ah. Et je veux dire, bon, bah, t'as pas peur ce soir de passer à l'antenne, prendre autant de risques comme ça? Non. Parce que s'il y a des flics qui descendent ou n'importe quoi... Bah, de toute façon, ils peuvent rien contre moi, hein. De toute façon, j'ai rien dans les poches. Non, mais avec tout ce que t'as dit à l'antenne... Mais non, mais ils écoutent pas la radio. Oh, bah, y a tellement de gens qui écoutent. Hein. Non. Ouais, mais ça peut pas être retenu non. devant un tribunal. Absolument pas, non. Des bandes sonores. Bon, d'accord, je voudrais passer un message. Vas-y, passe-le. Je dis bonjour à Bolino. Hein. Il va être content. Ouais. Bien, on te remercie, on te souhaite une bonne soirée. Ouais, Salut. Ciao. Anne maintenant, bonsoir Anne. Bonsoir. Salut Anne. Bonsoir. Moi, je vais poser la question, je pense que vous avez déjà répondu, à savoir donc, vous n'avez pas d'indicateur. D'indicateur, si, des gens qui peuvent me donner des tuyaux, si j'en ai bien sûr. Et est-ce que vous observez les gens quelques jours auparavant avant de cambrioler cet appartement ou le véhicule? Bah disons que je vais me balader un peu à l'adresse qu'on m'a indiquée, je vais me balader un peu pour voir quelles sont les vibrations que je ressens dans le quartier, quoi. Mais autrement non, je vais jamais. Autrement non, c'est toujours des tuyaux très très sûrs, hein, très très clean.
J'ai été moi-même victime 4 fois, peut-être êtes-vous... Peut-être. Alors vraiment, j'en ai assez, je dois dire franchement. Mais il faut bien qu'ils vivent, ces gens-là. Ah oui, mais écoutez, lorsqu'on travaille, on a une voiture et que chaque matin vous vous réveillez avec plus d'autoradio, quand il n'y a pas d'autoradio, on vous casse la vitre pour des baffes. Ouais. J'ai vraiment pas de bol. C'est toujours ma voiture, alors qu'il y a de plus belles voitures à côté de la mienne. Alors, ouais, bien sûr. On vous a indiqué, est-ce que je compte parmi celles qui en permanence sont les victimes? Je crois, ouais. C'est affolant. Je veux. Vous voulez? Un peu. Ah mais maintenant je me cache. Et je vous assure que je veux vous surprendre. Ah ouais? Ah oui, absolument. Ça se trouve, ce sera quelqu'un d'autre, ce sera pas moi. Je suis méchante là, je vais devenir méchante. Écoutez, vous savez ce que vous faites? Oui. Vous prenez un fusil. Non, je prenez un fusil là, et puis vous avez l'air tellement. Non, mais disons que je suis un petit peu 4 fois, c'est beaucoup, vous comprenez vous savez, il y en a qui ont été victimes de plus de 4 fois. Non, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des plus belles voitures que la mienne, avec des postes de radio, alors que le mien étant maintenant anti-vol, donc par conséquent, il ne reste pas. Et on s'attaque toujours à mon véhicule personnel. Mais pas à votre domicile? Non, mon domicile. Tant que c'est de la voiture, il n'y a pas à crier au secours, quoi. Quand vous laissez beaucoup de choses à l'intérieur, ce qui est mon cas, ça m'ennuie un peu. Faut rien laisser dans votre voiture. Faut tout monter à la maison. Je vais pas tout démonter chaque soir. Premièrement, ça ne se démonte pas. Et vraiment, c'est infernal. Eh bien, que voulez-vous que je vous dise? Enfin, est-ce que d'autre part, une autre question? Oui. Je ris un peu là après ce truc-là, mais enfin j'espère. Oh non, mais vaut mieux le prendre avec le sourire parce que enfin au début. La vie n'est pas si triste. Oui, la à vie part n'est tout pas ça. Si triste, mais enfin c'est quand même aberrant quand vous pensez que. Mais non, c'est pas aberrant. Mais si les assurances, de toute façon, vous avez toujours une franchise à payer lorsque vous déclarez ce genre de choses, et la franchise, ça vous fait rire. Un peu, ouais. Oui. Je crois que je vais pas. Non, mais vous pouvez me poser une question. Hein. Je vous écoute. Et ce soir, vous en avez prévu? Absolument pas, non. Ce soir. Il vaut mieux pas, hein. Relâche ce soir. Relax. Ouais. Bon, je vais laisser la parole aux autres. Ok. Eh bien, bonsoir. Arsène, maintenant, bonsoir. Alors, dis donc, est-ce toi, petit canaillou qui m'a cambriolé ma case? Attends, parle plus doucement, là, tu satures. Dis donc, est-ce toi qui m'a cambriolé ma case? Fracturé plus précisément. Mais qui es-tu, toi? Je suis Arsène Lupin. Tu es Arsène Lupin? Africain. Ah, d'accord. Tu ne m'avais pas reconnu. Est-ce toi qui me l'as cambriolé, plus précisément fracturé, comme je disais, futurement? Non, attends, parle français parce que je comprends pas ce que tu dis. Ouais, salut, c'est Bolino encore. Ah bon. Encore, toi? Encore. Oh. Ouais. Alors? Ouais, je vais te demander si t'étais armé. Ça m'est arrivé. Ouais. Ça m'est arrivé. Mais tu t'oserais tirer sur quelqu'un si quelqu'un vient te faire chier ou... Oui. Ouais. Oui. Et ça t'est jamais arrivé encore? Non. Non. Enfin, pas jusqu'au point de tirer, mais disons que bon, je l'ai montré et puis bon, on m'a laissé tranquille, quoi, c'est tout. Ah ouais. Je veux savoir, on a installé, ça a coûté 6000 balles, un système d'alarme super perfectionné avec des caméras, mais ça sert vraiment à quelque chose ou pas? Oh, ça peut être efficace, ouais, bien sûr. Mais toi, tu peux le couper, tu peux te démerder pour faire quelque chose? Oh, c'est du boulot, hein, tu sais. Puis des trucs comme ça, c'est sur tuyau, tu vois. Bon, le mec, il va te dire, tiens, bon, tu vois, le système d'alarme, il est là parce qu'il connaît la baraque et tout. Pour le neutraliser, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire comme ça. Ouais. Bon, déjà, ça, c'est quand même du boulot, tu vois. Ouais. Mais ouais, ça peut être efficace, ouais. Tu t'attaques aussi à l'électronique, les machins comme ça? À quoi? À l'électronique, les machins comme ça, tu sais. C'est-à-dire? L'électrique, les machins comme ça, les alarmes, quoi. Oh non, pas trop ça, tu vois. Moi, tout ce qui prend du temps, tout ce qui est un peu galère, tu vois, je rejette, tu vois. Et des fois, je suis un peu con parce que des fois, je suis sûr que ça vaut le coup, tu vois. Ouais, mais comme je suis un peu feignant, tu vois. C'est les plus riches, hein, les systèmes d'alarme. Ouais, mais tu sais, même des fois, chez les plus riches, t'es déçu hein, quand tu rentres. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Ouais. Bon, je peux passer un message? Vas-y, passe. Pour Crotte Me Too, ouais, faut d'abord qu'il me rende mes 5 balles. Ouais. Et ensuite, qu'il m'appelle demain midi. Viens, achetez-vous le téléphone. Eh, dis donc, s'il te rend pas avec tes des- 5 balles, t'as qu'à y envoyer un huissier. Ah ben oui, tu as raison. Salut, Salut. Bon, salut. Sandrine, maintenant, bonsoir. Salut Sandrine. Salut, alors je voudrais te poser une question. Vas-y. Alors, quand par exemple tu sonnes Oui. et des fois il peut y avoir un enfant Oui. qui ne répond pas à la sonnerie. Ah bah disons que à Alors, chaque c'est fois que ça n'a pas répondu,
J'ai toujours insisté. Oui, mais ça répond pas toujours. Et tu regardes à l'œil. Tu sais, il m'est arrivé d'insister pendant un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, c'est une vieille dame qui m'a ouvert. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut toujours insister. Tu vois, si tu frappes 2 coups, tu dis y a personne, c'est bon. Non. C'est pas du boulot. Ça t'est jamais arrivé d'entrer qu'il y avait un enfant? Non. De toute façon, il y aurait eu un môme. Je partais, tu vois. Ou à la limite, je tirais 2-3 trucs vite fait, tu vois. Mais bon, le môme, j'y touchais pas, tu vois. Ouais. Et puis, je vais te poser une question. Des fois, il y a des animaux qui coûtent cher. Des animaux qui coûtent cher? Ouais. Ah, j'aime pas les bestioles. Ah bon? Non. Tu les prendrais même pas, ce serait un perroquet. Non, c'est les seuls bestioles que j'ai, c'est les chats. Ah. Il y a que les chats que je supporte. Ah, tant mieux. C'est gentil les chats. Ouais, c'est super. Qui c'est qui rigole? Non, c'est Guéridon. C'est Guéridon qui fait joujou avec la lampe. Non, et puis Vas-y. Tu prends des trucs de cuisine, des frigidaires, un truc comme ça? Ah bah quand j'ai faim, ouais, bien sûr, j'ouvre le frigo, non? Tu prends le frigo entier. Oh non, mais qu'est-ce que tu veux que je foute d'un frigo? Mais ça se vend? Bah oui, mais ça se vend, mais il faut déjà le descendre, hein. Si par malheur c'est au 5e, et que tu tombes nez à nez avec la bignole, avec le collail, avec le frigo sur le dos, bonjour messieurs, où allez-vous? Vous voyez, on emmène le frigo. Est-ce que tu cambrioles au rez-de-chaussée? Oh, ça m'est arrivé, ouais. Mais t'as pas peur que le gardien arrive là? Non, c'est-à-dire si tu commences à avoir peur dans ces moments-là, tu vois, si tu commences à avoir ne serait-ce que le léger pincement au cœur, tu vois, au tripes, tu vois, c'est pas bon, tu peux laisser tomber. Tu peux vraiment laisser tomber. Si à partir du moment où tu vois cette vibration que tu sens que tu vas te faire crever, tu vois, vaut mieux partir. Et puis non, c'est tout. T'en as pas d'autres? Non, je crois pas. Bon, ok. Eh ben salut. Au revoir Sandrine. Au revoir. C'est Bomber maintenant, bonsoir. Bonsoir. Salut. Comment c'est ton Mon nom? Il se fait appeler le tonton Taxeur. Salut. Moi je voulais te poser une question. Vas-y. Ça va rejoindre un peu une question qui était posée. C'est est-ce que t'es armé? Ça m'est arrivé. Ouais. Mais là, parce que bon, il fallait un peu en installer, quoi, tu vois. Mais autrement non. Ça t'est jamais arrivé d'avoir à te servir de ton arme ou à casser la gueule à un mec ou qui t'emmerdait ou qui te bloquait le passage? Ben disons que oui, ça m'est arrivé de neutraliser des gens, mais sans avoir à appuyer sur la détente. Ok. Du travail propre, tu vois. Attends, je voulais te demander aussi autre chose. Quels sont je voudrais savoir comment tu arrives à emmener une télécouleur sans passer inaperçu. En passant inaperçu plutôt. Oh bah c'est simple, tu la recouvres avec un drap ou avec je sais pas, un subli, un truc comme ça, tu vois. Tiens, c'est quand même pas léger, hein. Bah non, c'est pas léger, je veux. Ouais, surtout, je sais pas, mais si dans une maison il y a une chaîne IFI, une télécouleur... ouais, ah bah ça c'est par étape, hein. Ouais, d'accord. C'est par étape, hein. Ça prend un peu de temps. Ah bah oui, ça prend du temps, hein. c'est pour ça que c'est dangereux, mais enfin... c'est quand même agréable. C'est là que c'est excitant, de toute façon, quand tu te trouves nez à nez avec la gardienne et que t'as le tube du monsieur dans les mains, et puis que la bignole te demande bonjour messieurs, d'où venez-vous, où allez-vous, que faites-vous? Alors là, c'est là qu'il faut être bon, tu vois. Là, faut être bon à ce moment-là. Faut monter un bateau comme ça. Faut être bon, voilà. C'est tout ce que j'ai à répondre. Et aussi, je voulais te demander, tu te contentes des apparts ou tu fais d'autres trucs genre villa, pavillon, tout ça? Non, mais enfin d'autres genres de vols. Dans des locaux, disons, où il pourrait y avoir des choses à tirer éventuellement, ouais. Je dirais pas hold-up, mais enfin... ouais. Une sorte d'acte de vandalisme, enfin pas vraiment... Ah non, moi je suis pas un vandale, moi, non. Non, moi je suis pas un vandale, je suis un voleur. Ouais, mais enfin disons que c'est un peu du vandalisme quand tu perfores des portes, des trucs comme ça. Hein. Ben non, parce que moi je le fais toujours d'une façon très propre. Ouais. Sinon tu taques pas autre chose, je sais pas, des cabines, des quoi? Des bordels comme ça, des cabines téléphoniques, des... Non mais franchement, qu'est-ce que tu veux? Non, non. Des cabines téléphoniques. Non, à la fourque, c'est un mauvais plan. Hein. Ah bon? Non, ouais. Ouais. Non, j'avais compris que carrément j'emmenais la cabine téléphonique. Non, pas du tout. Non, je casse pas les téléphones pour prendre les sous. Non. Ah, ok. Non, parce que t'as des thunes tout de suite comme ça. Ouais, mais il y en a pas assez. C'est de la vaisselle de Glaude, entre parenthèses. Ouais. Et
par exemple, une télé couleur moyenne, combien tu gagnes là-dessus? Ça dépend si elle est récente ou pas, ça dépend ça dépend quoi. Je te dis, moi je vais voir un mec, je vais voir mon four, tiens ça je t'en donne tant, puis c'est bien parce qu'il cherche pas à m'arnaquer, tu vois, on est très potes, on est très copains, tu vois, et puis bon, voilà, ça se passe bien la plupart du temps. Et ça t'est jamais arrivé de te faire devancer? C'est-à-dire, t'arrives dans une villa ou un appart et il y a des... Et c'est déjà tapé? Ah si, ça m'est arrivé, ouais. Et bon, et dans ces cas-là, difficile de ne pas exploser de rire, bien sûr. C'est difficile. Un jour, je suis arrivé, j'avais même pas regardé la porte, allez, je me suis dit, tiens, celle-là, c'est bon, c'est là que ça se passe. Et je vais pour regarder la serrure, il y avait plein de débris de bois et tout, j'ai poussé la porte avec le petit doigt, mine de rien, on était déjà passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je suis reparti. Ah ouais? Voilà, je me suis dit, je vais pas moisir là, parce qu'il suffirait que je me fasse crever là, qu'ils voient la porte dans cet état-là, et que je prenne pour, tu vois, alors vite fait, on décanille. Ouais, ça serait con, ça. Et ouais. Tu rentres toujours par la porte? Oui. Comme les gens polis. Pas la fenêtre? La fenêtre, bah tu sais, c'est assez acrobatique hein, quand même le tapage. Mais quand je peux le faire, je le fais. Ouais, mais enfin disons... disons quand c'est préférable par une fenêtre à un certain endroit, je le fais, ouais. À la limite, dans une villa ou un pavillon, par une fenêtre, ça peut se faire. Facile, hein. Ouais, ça peut se faire. Briser une glace ou fracturer une fenêtre, c'est plus facile qu'une porte à mon avis. Hein. Ouais, mais disons que l'occasion ne se présente pas beaucoup. Ouais. Ou alors il y a un clébard dans la baraque. Ou alors, ouais. C'est pour ça que des fois je vois les gens que je connais très bien, que j'ai ma foi une furieuse envie de taper, tu vois. Et bon, ces gens-là, ils peuvent pas soupçonner, tu vois, de quoi ils retournent, tu vois. Et ils ont un clébard monstrueux, tu vois. Ouais. Et ils laissent toujours leurs fenêtres comme ça en plein après-midi. Ils vont au supermarché, ils vont au cinéma, et toute la journée leur rez-de-chaussée reste à la portée du premier malfaisant venu, tu vois. Et bon, il y a un clébard d'enfer dans la baraque. Le premier qui rentre, il est déchiqueté. Je te raconte pas, il est déchiqueté. T'as commencé à quel âge à faire ça? Alors je devais avoir... Enfin, disons pas vraiment à faire des apparts, mais à sentir un peu l'envie de voler, de chourer des trucs. Oh, je devais avoir 16 ans. 16 ans? Ouais. Ok. Ouais, je me marre parce que j'ai 16 ans et puis je commence à sentir cette envie. Ah bah écoute, si les vibrations commencent à te prendre, c'est le moment ou jamais. Hein. C'est le moment ou jamais. Ouais. Enfin moi je fais des magouilles, disons, sans trop mouiller, c'est-à-dire des trucs pas bien méchants, enfin ça me rapporte pas de thunes, pas beaucoup de thunes. Enfin tu t'en sors quand même quoi. Ouais, ça me rapporte. Eh ben c'est le principal. Ouais, disons des cassettes vidéo, des trucs comme ça. Ah ouais, bah c'est ton petit business à toi. Hein. Ouais. Enfin, je fais des petites magouilles comme ça. Ouais. On fait ce qu'on peut, hein, c'est toujours la même chose. Ouais, après j'essaie un peu de grandir quand même. Bah écoute, je sais pas, t'avais l'air de me dire que tu commençais à ressentir les vibrations du tapage. Ouais. Alors si tu peux t'acoquiner avec quelqu'un qui connaît bien la question, tu vois, et qui n'en est pas à son coup d'essai, eh bien tu peux lui demander de t'emmener sur un coup, et là tu feras la seconde main, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Tu regarderas bien comment il fait, ce qu'il faut pas faire, et ce qu'il faut faire, et tout. Okay. Voilà. Je te remercie. Hein. Eh ben salut, y a pas de quoi. Bonsoir Titi et salut. Je sais pas quoi, truc taxeur. Tonton taxeur, il y a autre chose à faire que taxer. Ouais. Salut. Allez, salut. Marc maintenant, je crois. Bonsoir ouais, Marc. Salut. Salut Marc. Ouais, je voulais dire, pour ouvrir une porte normale, en général, le truc le plus simple, quoi, c'est quoi? Parce que... Bah un coup de plume et puis c'est marre. Le pied de biche? Ouais. Ah ouais. Mais parce qu'en général, quand on regarde, les portes c'est toutes les mêmes, quoi, je veux dire. Alors c'est une porte quoi. Ouais, voilà. Une porte blindée, c'est vachement rare, hein, c'est encore vachement rare. Quoi, une porte blindée, c'est vachement rare? Oh oui. Oh, il y en a beaucoup, tu sais. Avec la prévention qu'ils sont en train de faire. Et je sais pas si tu connais l'église à la porte d'Orléans. Tu vois? Tu connais? Ouais. Bon. L'autre jour, il y avait un grand quart de flics avec des panneaux à l'extérieur. Et ça parlait de prévention. Si vous avez besoin de renseignements, montez dans le car, on sera là pour discuter avec vous, pour vous conseiller et tout. Et moi, j'ai été voir ça d'un peu plus près. Ouais. Et bon, bien sûr, il y avait un petit film qui passait et tout, des diapos. Vraiment, c'est vraiment du bon boulot. Ils font du bon boulot, mais seulement ça ne suffira jamais. Ouais, puis de toute façon, ça coûte vachement cher une porte blindée. Et voilà, ça fait faire des frais en sûr, plus, alors, tu vois. Le mec qui se dit si je me fais pas cambrioler, c'est qu'on dépenser ça, quoi. De toute façon, la prévention, moi je veux bien, tu vois, mais il y en aura toujours autant, des tapages, tu vois.
Puis le mec qui dit je déménage dans 2 ans, c'est con de foot. Ah ouais, bien sûr. À Paris, il y a beaucoup de gens qui déménagent. Hein. Ouais. Quand on les déménage pas, quoi, je veux dire. Mais je veux dire aussi, quand il y a des gens, enfin quand t'es dans l'appart par exemple, t'as pas peur que les propriétaires y reviennent? Je te dis, je referme tout derrière moi. Et si j'arrive pas à refermer, que si les verrous sont trop niqués, ben je sais pas, je mets un meuble, je sais pas, n'importe quoi qui bloque la porte. Bah ouais, mais quand tu veux sortir les trucs, comment tu fais après? Ah bah après, je donne libre accès si tu veux. Soit il y a une porte de service, ou soit il y a qu'une porte principale. Si tu veux, pendant que je fais mon boulot, tu vois, il faut que personne ne rentre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Ouais, mais c'est con parce que si le mec il arrive, mettons, bon, il essaie d'ouvrir la porte, il voit que c'est fermé, c'est lui, il se dit... Il y a un lézard. Ouais. Ouais, c'est sûr. Bah à ce moment-là, ça m'est jamais arrivé, mais je pense bien que s'il rentre, bon... On fait un coup sur la gueule et puis... Ouais, voilà, je le neutralise gentiment, toi, puis je m'en vais. Ouais, c'est sûr. De toute façon, en général, ils ont plus peur que toi. Hein. C'est sûr, ouais. Parce que c'est les mecs... Ma maman qui me dit que si elle me rencontre à minuit au coin d'une rue, elle s'arrête pas, tu vois, c'est ce qu'elle me dit, ma mère. Ah ouais. Je sais pas, moi, j'ai pas une tête d'assassin, pourtant. Ouais. Je t'ai déjà dit dans l'émission, on me donnerait le bon Dieu sans confession. Ah ouais, mais de toute façon, c'est sûr, hein, je veux dire. Ça, y a pas de problème, je veux dire, faut pas se faire aussi des reçus, style... BD, non, parce que les gens ont des idées toutes faites, tu vois, la casquette sur les yeux, le bandeau noir sur les yeux, la balafre et tout, la veste à carreaux, la plume dans la poche. Non, c'est absolument pas ça, tu vois. Ouais, c'est sûr. Hein, non, puis je veux dire aussi quand tu ouvres une porte, bon, des fois ça fait un peu de bruit. Oui, des fois. Enfin ouais, souvent. En fait. T'as pas peur que les voisins ils descendent ou... Bah disons qu'une fois que le bruit est fait, tu te débrouilles pour rentrer dans l'appartement le plus rapidement possible et tu restes derrière la porte, tu pousses la porte et hop. Ah ouais. Et donc voilà, ce qu'il faut faire, c'est une fois que tu rentres dans le truc, bien fermer la porte, quoi. Voilà. Qu'il n'y paraisse rien, tu vois. Ouais. S'il reste un peu de bois par terre, bon bah vite fait, tu l'enlèves, tu vois, tu fais un peu le ménage, quoi. Ouais. Puis non, voilà. Ouais. Non, puis de toute façon, tout c'est de faire vite fait, quoi. Tout, faut être vachement rapide. Un jour, il m'est arrivé une galère comme ça, j'avais pas bien refermé la porte, et puis le chat de l'appartement s'est barré dans la cage d'escalier. Ah ouais. Le chat s'est barré, il a fallu courir dans l'escalier pour rattraper le chat, tu vois, c'était vraiment... c'était comique. Mais pourquoi tu l'as rattrapé, t'avais qu'à le laisser partir? Bah non, parce que, je sais pas, ça aurait fait... Je sais pas, j'ai préféré le remettre. Ouais. Et je veux dire, des coups tout seul, on peut en faire aussi. Des coups tout seul? Ouais. Ah, des coups en solo, oui, j'en ai fait quelques-uns. Bon, disons que... Mais disons que pour descendre, si tu veux, pour descendre une télé, pour descendre une chaîne, c'est un peu emmerdant, tu vois, vaut mieux être à deux. Ouais, mais enfin, si t'es un peu balèze, tu vas prendre un... Oui, bah c'est pas mon cas, justement. Ah ouais? Non. Ouais, c'est vrai, ça, je connais pas... Je suis tout meg. Ouais, remarque, ouais. Non, parce que le problème, ça t'arrive, pour trouver des mecs, c'est dur aussi. Trouver des mecs, ben ça, tu sais, tu vas pas aller brancher un mec dans la rue, tiens, écoute, tu viendrais pas taper avec moi. Non, ça c'est parmi tes copains, tes relations. Ouais, mais faut que t'en aies aussi. Ah bah, qui c'est qu'on a pas? Bah moi. Oh, c'est pas possible. Non, t'habites où, toi? Moi, j'habite dans banlieue sud. Banlieue sud, laquelle? Vers Antony. Antony? Ouais. Bourg-la-Reine, truc comme ça, non? Ouais. Ouais? À Bourg-la-Reine? Non, un peu plus bas. Un peu plus bas? Bagneux, Arcueil, Cachan? Ouais, Bagneux. Bagneux? Non, mais de toute façon... Oh, bah, y a pas mal de racailles là-bas, je connais bien, c'est là que j'habite aussi. Ouais, mais enfin, ça dépend aussi ce que t'appelles comme racaille, quoi. T'as un mec dont tu lui proposes un coup, puis après il te mène à 4 ou 5, et puis il faut partager avec tout, tu vois. Oh, mais moi je suis sûr que tu vas trouver quelqu'un, il y a plein de bandits là-bas. Ouais, mais enfin, ça dépend, de toute façon. Non, puis, qu'est-ce que je voulais dire, il y a un truc aussi... Vas-y. Ça t'intéresse pas les magasins, par exemple, magasin de chénifilles? Moi, ce qui me brancherait bien, c'est un magasin de musique, tu vois, d'instruments de musique, tu vois. Des guitares? Pas seulement. Enfin, je veux dire, des magasins de musique, guitare, batterie. D'instruments, quoi, voilà. Bah voilà. Ouais, mais tout ça, c'est à Pigalle, et puis c'est bien gardé en général. Non, pourquoi à Pigalle? Enfin, il y en a quelques... Ouais, il y en a un peu partout, ouais. Mais là, c'est emmerdant. Tu sais qu'il y en a un à... Tu connais Cachan? Non, pas trop. Non? Bon, bah tant pis. Non, parce qu'avant, je fais Paris depuis 6 mois. Ah, d'accord. Avant, j'étais en vacances, quoi. J'étais souvent en vacances pour ça. Mais, de toute façon, moi, je bosse pas, j'ai jamais bossé, je bosserai jamais, c'est pas le problème, quoi. Bah écoute, moi aussi, je l'ai dit, mais au bout d'un moment, t'es obligé d'en jouer, quoi, tu vois, parce que bon... vis-à-vis des gens qui t'entourent, tu passes pour un mec bizarre, comment tu ne bosses pas, qu'est-ce que ça veut dire, de quoi vis-tu
T'es obligé de trouver une coupure, tu vois. Ça dépend si tu vis à Paris, personne connaît personne à Paris. Oh, attention, hein, à Paris, on n'est pas si anonyme que ça, on n'est pas si incognito que ça. T'habites dans ton petit studio au 15e étage? Non, moi j'habite chez mes parents. Ah ouais, non mais j'étais vieux d'accord, mais je parle d'un mec qui habite dans un petit truc tranquille, tu parles que la voisine, puis même si elle veut savoir ce que tu fais, tu dis que t'es chômeur, puis voilà, non? Je sais pas. Ouais, mais bien sûr, elle te dira oui, ben c'est dur pour vous, monsieur, elle va tailler le bougre avec toi, tu vois, mais ça n'empêchera pas derrière toi de te débiner, tu vois ce que je veux dire, de dire, mettons, à sa voisine qui la rencontre tous les matins en allant faire ses courses, vous avez vu le petit jeune, là, machin, il est bizarre, il m'a dit qu'il était au chômage, mais moi je le crois pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est que ça se passe comme ça, moi j'observe bien les gens, hein, et observe bien les gens et tu verras que vraiment faut s'en méfier. Ouais, mais enfin, on les emmerde aussi, hein, je veux dire. Si... Ah, bien sûr qu'on les emmerde, bon, mais méfioque. Hein? Méfioque. Ouais, c'est sûr, bon. De là, ce qui se doute de ça. Ouais, non, c'est sûr, bon, bien sûr, si tous les matins tu te lèves à 11h en pyjama à chercher le courrier et tout, ça va et tout, bonjour, bonsoir, mais. Enfin, le fait que tu habites chez tes vieux, c'est bien aussi, parce que tu peux dire c'est eux qui m'entretiennent, peut-être qu'on t'arrête à personne, non? Non, moi je le vois pas comme ça. Parce que là, tu pourrais dire, bon, j'ai chez mes vieux, c'est eux qui me logent, donc j'ai pas besoin de bosser. Non, absolument pas, non. Ah bon? Non. Non, parce que je sais pas, là les gens ils peuvent rien dire dans ce cas-là. Si tu vis chez tes vieux, ils vont pas dire comment ils gagnent sa vie, parce que tu es chez tes vieux. Bah, je sais pas, mais de toute façon, mes parents savent très bien. Ah bon? Ouais, bien sûr. Ils le savent? Ouais. Et ça les dérange pas, quoi? Non. Des fois, je fais des jolis cadeaux à ma mère, elle est contente. Ouais, remarque, c'est ce qu'il faut faire, non, c'est bien. Mais. Non, mais enfin, bon, ben. C'est bien, quoi, je veux dire. Je vais te poser une question. Au tout début, c'est quoi qui t'arrête, quoi, je veux dire, les premières fois. Il y a bien tout. C'est la peur ou... Pardon? Au tout début, quoi, les premières fois, c'est quoi qui t'a arrêté le plus, quoi? C'est les clébards. Et puis je te dis, le Blair, je l'ai dit plusieurs fois dans l'émission, quand je commence à avoir ce sentiment de malaise au fond de moi, bon ben, c'est pas bon, tu vois, c'est pas la peine que j'insiste. Parce que soit je vais me mettre à paranoïer, tu vois, à me faire des petites peurs tout seul, tu vois ce que je veux dire, et puis à ce moment-là, tu peux pas faire du bon boulot, c'est pas possible, tu vois. Ouais. Alors vaut mieux être calme, détendu, et puis avoir le sourire aux lèvres, et puis, je sais pas, chanter carrément, bien sûr. Là, et craque. Et puis je veux dire aussi, tu sais, à Paris, souvent, bon, la nuit, il y a des quartiers où t'as des vitrines, et t'as vachement de trucs dedans, des chaînes hi-fi portables et tout, c'est même pas... Non, mais je suis pas trop casseur de vitrines, moi, tu vois, en plus, bon, il suffit qu'il y ait un quart de lardu qui passe, et puis c'est bon, tu vois, t'es dans la mouise, tu vois, c'est pas bon, tu vois. Enfin, c'est moi, ceux qui le font, tu vois, moi j'ai rien contre, hein, ils s'éclatent, bon, bah, allez-y. Ouais, bon, c'est sûr. Businessé, c'est votre truc, moi c'est pas le mien, puis voilà. Attends, j'entends pas trop parce qu'il y a l'horloge là. J'ai dit que bon, c'était pas mon truc quoi, les vitrines, tout ça. Ouais. Non, remarque là c'est bien parce que c'est du neuf, tu vois, et puis bon, c'est sûr, ça gueule. Ouais, bien sûr, c'est du neuf, mais disons qu'il y a encore plus de risques. Bah ça dépend parce qu'à 3h du mat, ça gueule un bon coup. Hein. Ah oui, mais tu sais, à 3h du mat, il y a tellement de flics, ça grouille de flics. Les rues de Paris? Ouais, ça grouille de flics. Pourtant, tu sais, souvent je me balade. Mais tu sais, attends, je vais te dire un truc, hein. Ouais. Tu sais, maintenant les flics, c'est comme toi et moi, ça, les cheveux longs, ça, les baskets, hein. Ouais. Bon, alors tu peux pas te permettre de prendre des risques comme ça. Enfin, moi je me permets pas, tu vois. Ouais, mais tu jettes un coup d'œil avant. Ouais, mais y a pas de coup d'œil parce que moi je te garantis que coup d'œil ou pas, si ça tourne mal, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Non, parce qu'avant on me disait par exemple dans le métro, il y a plein de flics, je vois des mecs des fois, tu vois, des gueules parce qu'ils piquent des pickpockets, alors c'est la grande gueule, grande panique, tout le monde gueule. Ah mais ça c'est du bon boulot ça, tu vois, pickpocket. Ouais mais non mais c'est pas ce que je veux dire, je vois par exemple le mec qui se barre et tout, tu vois, il y a jamais de flics, il y a jamais de mecs, enfin il y a pas souvent de flics, tu vois, des contrôleurs des fois des mecs qui leur disent merde et tout, tu vois, qui se barrent sans payer l'amende et tout, le contrôleur gueule, il y a jamais de flics, tu vois, enfin je veux dire, dans les rues je sais pas si facile, ouais, il doit y en avoir. Il y en a plein. Enfin, je te dis pas rassure-toi, mais je te dis crois-moi, il y en a beaucoup plus que tu peux ne croire. Ouais, parce que ça me rassure pas. Hein. C'est pour ça, je te dis, les gens se plaignent de l'insécurité, tout ça, mais en fait, ils ont bien tort, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnel. Ouais, remarque, ouais, non, c'est sûr. Ouais, alors c'est trop même. Ouais, parce qu'ils se plaignent toujours qu'il n'y en a pas assez. Voilà, mais c'est du pipeau en fait. C'est pour en recruter davantage. Ouais, c'est tout? Hein? C'est tout? Ouais, ben je te remercie. Hein. Eh ben salut. Salut. Bonjour monsieur l'animateur de radio, je viens parce que j'ai envie de savoir qui vous êtes et puis c'est quoi comme émission que vous faites.
Cette émission canaille s'appelle Banzai, avec une tête d'off qui s'appelle Diva. Merci monsieur l'animateur de radio. Maintenant que je sais ça, chez moi, j'écoutera. C'est Jimmy qui va poser des questions au tonton taxeur. Salut. Jimmy. Hello Jimmy. Jimmy à la 1, Jimmy à la 2, Jimmy à la 3. Allô. Alors, salut Jimmy. tu es sourd? Mais c'est pas Jimmy, c'est la mouche. Ah, c'est la Alors mouche. c'est là-bas qu'on s'est planté. Salut la mouche. Tommy la mange. On va peut-être prendre Jimmy avant, il attend plus Vas-y, longtemps que Jimmy, toi. come on. Hey, come on. Hello Jimmy. Jimmy. Où est-il le petit Jimmy? Allô. C'est toi Jimmy? On a un problème. Hello boy, c'est toi? Allô. Ouais. Allô. Allô. On va prendre la mouche, on va lui Bon. expliquer Jimmy qu'il n'a pas de retour dans le téléphone, qu'il doit laisser son transistor ouvert. Salut la mouche. Pardon. Salut. Vas-y. Bon. Alors dis-moi, quel est ton prénom? Ah oui, tonton. Le tonton taxeur. Tonton taxeur, c'est impeccable, c'est un bon jeu pour le jeu de l'amour. Dis-moi, je voudrais savoir, parce que d'après ce que j'ai entendu, là pour l'instant je suis un peu déçu, et je voudrais savoir si est-ce que t'es un vrai pro ou t'es un petit amateur minable qui tape les autoradios, les... Non, je m'en fous des autoradios. Non, ou même des lecteurs de cassettes, des mini-chaînes et des conneries comme ça. Bah disons que si je trouve une petite mini-chaîne dans un appartement, j'embarque, y a pas de problème. Hein. Et tu laisses la sculpture à 200 briques ou des trucs comme ça, quoi. Ouais. Mais non, mais tu peux pas tomber sur des sculptures à 200 briques dans les appartements, faut pas rêver, tu vois. Je peux bien non, que enfin, bon. tu peux tomber sur des trucs, je sais pas, à 200 000 francs par exemple, de 300 000 francs. Ouais, bien sûr, ouais. Et tu sais repérer tout de suite, tu sais estimer ou toi t'es à 40 000 km de ça? Ah bah généralement quand c'est ça, je fais appel à mon collègue qui connaît un petit peu quand même tu vois de quoi il s'agit quoi. Tu vois, il connaît même un peu plus que moi, tu vois d'ailleurs. Tu t'assieds, tu t'installes, tu l'appelles, tu peux... Ah non, je m'installe pas, je reste debout prêt à décaniller si jamais il y a quoi que ce soit. Tu vois, on peut pas se permettre de prendre le temps de vivre, tu vois, carrément chez les gens. Tu vois ce que je veux dire? Bon, des fois je vais le chercher, tu vois, je laisse la porte ouverte carrément, enfin je la referme, tu vois, quand même un petit peu. Et bon, on remonte tous les deux, il me dit tiens ça, ouais, embarque ça, on va embarquer ça. Alors je lui fais t'es sûr? Il me fait ouais, crois-moi. Et puis effectivement, ouais. Des fois ça m'arrive de me planter complètement, je me dis tiens ça vaut des thunes, et puis alors que ça n'en vaut pas, et puis des fois ça en vaut pas, et puis ça en vaut, tu vois. Ouais. Ça m'arrive. Il y a eu des belles prises là, de ce genre-là, je parle pas des lecteurs de cassettes parce que ça tourne toujours autour du même prix, mais d'œuvres d'art par exemple. Non. Tu fais plutôt dans la pacotille quoi. Enfin, si t'appelles ça la pacotille, ouais, je donne dans la pacotille. Une mini-chaîne, ça va jamais chercher dans les 20 briques. Non, mais je veux dire, mini-chaîne, moi c'est mini-chaîne, chaîne, télé, magnétoscope, caméra, bijoux, enfin, tu vois, tout ce qui se fait, quoi. Bah, 10 briques dans une statue, ça prend moins de place que 3 briques avec 3 téléviseurs, 8 magnétoscopes et ce que tu veux. Ah, mais le jour où tu vas taper et que, bon, tu sais que la statue que tu viens de voir dans le salon en passant, puisque maintenant t'es dans la chambre, vaut 10 briques, n'hésite pas, hein, si vous êtes deux, descendez là. Hein. Moi, je sais pas, parce que... Ouais, moi, ça va. Dis-moi, je veux savoir un peu qu'est-ce qui te pousse à ça. T'as eu des problèmes quand t'étais petit, je sais pas, t'étais malade, t'as des problèmes intellectuels, de folie, nécessité, je sais pas, ça t'excite, je sais pas moi. Ouais, ça m'excite, ouais. Ça t'excite? Ça me donne des érections. Ah ouais. Non mais je veux dire, financièrement parlant. Alors les deux, j'en ai besoin pour le moral et puis pour le fric, quoi, tu vois. Qu'est-ce que t'en fais exactement si c'est pas indiscret? Du fric? Ouais, bah, je m'éclate. Ouais, oui, enfin, c'est vachement précis. Je m'éclate. Bah, qu'est-ce que je vais pas te raconter ma vie, quand même. Non, mais je sais pas pourquoi pas, d'ailleurs. Bah, c'est ce qui t'en Ah, bah, non, absolument pas, non. Absolument pas. Non, mais disons que, bon, j'en profite un maximum, tu vois. Ouais. Voilà. Et ça t'emmerde pas que les autres se fassent chier pour toi, quoi, en fait. Non, absolument pas, non. Au contraire, j'ai l'impression que je suis né pour ça, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ça, tu me diras. Et t'as l'air relativement fier de toi, c'est normal ou c'est l'émission qui te stimule? Non, je suis pas fier, je suis détendu, tu vois, j'ai la clope au bec, je suis carrément écroulé dans la chaise, je suis très à l'aise. Et honnêtement, dans le fond, il fait chaud. T'es fier de toi quand même un petit peu qu'on consacre une émission rien qu'à toi?
Mais non, parce que l'émission, c'est pas moi qui ai voulu la faire, tu vois. Non, mais j'ai pas dit ça, parce qu'en général, je veux dire, c'est vraiment les gens qui appellent pour... Regarde, attends, je sais pas si t'as écouté le début de l'émission, t'as écouté? Non, Bon, bah attends, je vais te faire un résumé rapide. J'étais parti taper cet après-midi dans Paris, et je suis rentré dans un immeuble. Je suis monté dans les étages, et j'ai commencé à travailler une porte. Et sur ce, il y a Titi Wolf qui est arrivé. Et moi, j'en savais absolument rien, tu vois. Je l'avais jamais vu, Titi Wolf, tu vois. Alors il est venu vers moi, il m'a dit non écoute mec, arrête ça, va taper ailleurs, mais tape pas chez moi, tu vois, je rentre chez moi, je suis crevé, laisse ma porte tranquille, va ailleurs si tu veux, j'en ai rien à foutre, j'irai pas te balancer. Puis on a sympathisé vite fait, il m'a dit bon écoute 35 minutes, on va boire un coup et tout, et je suis rentré. Et dans son appartement, bien sûr, des affiches, Banzai, ci et là, écoutez Titi Wolf, machin, et puis c'est là que j'ai su qu'il était Titi Wolf. D'accord. Et comme moi, je suis auditeur de Banzai habituellement, imagine la surprise. Tu vois un peu? Et c'est pour ça qu'il a décidé de m'inviter à son émission. Voilà. Et Titi, si jamais je viens me braquer chez toi, tu m'inviteras à boire un pot aussi? Bien sûr, il reste encore à boire. Ouais.